Dans le monde des animes, il existe tout simplement des héros qui sont overcheat, des héros qui sont super forts, super badass dès le début, ou alors progressivement et ils deviennent tellement forts que plus personne ne peut rien faire contre eux. Vous voyez de quoi je parle? Et ben aujourd'hui les amis, on va parler de 4 animes où les héros sont over badass, overcheat, trop forts, trop de pouvoir, trop fort pour le manga. Voilà, plus personne ne peut rien faire contre eux. Après générique. Le premier anime que je vais vous présenter les gars, c'est Kaiko Sarita Ankoku Eshi no Slow na Second Life. Le titre alternatif, Shine in my 30 seconds after getting fired from the Demon King Army. Disponible sur Crunchyroll. On est dans un genre ecchi, fantasy, romance, slice of life. C'est vrai qu'il y a un peu d'ecchi, hein. J'ai oublié de le préciser. Ceux qui aiment le ecchi, vous allez être servis. Dans un thème combat et magie. On va rentrer dans la peau du héros hyper badass qui s'appelle Dariel, qui est un soldat de 30 ans, faisant partie de l'armée du Seigneur Démon. Voilà, de base. Cependant, il est incapable d'utiliser la magie, ce qui provoque tout simplement son renvoi. Voilà, il va être renvoyé de l'armée, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il a pas de magie. Voilà, tout simplement, il a pas de magie. Ça a été l'excuse 2.0 pour le Tej. Le mec, je suis sûr, il a même pas eu son chômage. T'imagines? Et un jour, en fait, Dariel, il va sauver une villageoise de l'attaque d'un monstre dans une forêt, comme ça, alors qu'il a pas de magie, le mec, hein, je vous le rappelle. Hein. Et il va réaliser soudainement qu'en fait, il est pas si faible que ça en fait, il est pas si faible qu'il le pensait. Tout simplement parce qu'il va trouver une alternative à la magie et ça va le rendre super badass. Tellement ça va le rendre badass, même l'héroïne de l'histoire en elle-même, elle sera pas plus badass que lui. Alors que lui, c'est même pas le héros de base. C'est le personnage principal, mais c'est pas le héros de base. Vous allez comprendre par la suite. L'histoire va commencer à partir de là. Il va rentrer dans le village, il va aider les villageois, etc. Il va améliorer ses techniques. Et puis voilà, prochain anime les gars. Une nouvelle saison est sortie. Cet anime est juste incroyable, j'en ai déjà parlé de cet anime tellement il est incroyable. Maougakuin no Fute Ki Gusha. Le titre alternatif. The Misfit of Demon King Academy History. Strongest Demon King reincarnate on gods to school with his descendants. Ouais. Faudrait qu'ils arrêtent un peu de faire des titres qui font la taille d'un roman. C'est trop là, je dis stop. L'anime est disponible sur Crunchyroll. Nous sommes dans un genre action, comédie, fantasy, school life, dans un thème démon, magie, monstre et réincarnation. Après 2000 ans, le Seigneur Démon, ayant la capacité de détruire les humains, les élémentaires, tout simplement. Vous voyez, je peux m'arrêter là les gars. Juste dans cette phrase, voilà. Cette phrase veut tout dire. Le mec, il peut déglinguer les humains, déglinguer les élémentaires, déglinguer tout le monde en fait. Il peut tout déglinguer en fait. Suite à une longue période d'innombrables guerres et de conflits, donc Anos, le Seigneur Démon, devint fatigué et aspira à un monde pacifique. Ouais, il en a eu marre parce que je pense qu'il a remarqué qu'en fait que personne n'était plus fort que lui. Il avait la flemme, il s'est dit vas-y c'est bon, je suis trop chaud, autant faire un monde pacifique, c'est mieux. Il décida donc de se réincarner. Cependant, le monde dans lequel il se réincarne est trop habitué à la paix et ses habitants sont donc trop faibles. Ouais, c'est ça le problème. Ah oui, quand un monde est trop en paix, après les gens ils sont faibles, hein, c'est normal. Et donc après, Anos va tout simplement s'inscrire à l'Académie Mahou, qui est un établissement créé pour rechercher tous les étudiants susceptibles de représenter la réincarnation du Seigneur Démon. Ouais, c'est exactement ça. Il y a carrément une académie qui a été créée spécialement pour lui. Voilà, c'est rien que ça. Néanmoins, ses pouvoirs sont trop extraordinaires pour que ceux de l'académie puissent se juger correctement. Il est donc considéré comme un étudiant incompatible. Voilà. Je vous en dis pas plus les gars. Allez le checker. Dites-moi en commentaire si vous le regardez, si vous l'avez déjà regardé ou pas, parce que ce mec est tellement badass, tellement fort, tellement puissant les mecs. Le mec, il a tout fait. Il y a tout fait. Toute la magie, il connaît tout. Il connaît tout. Voilà, j'en dis pas plus, tout simplement. Prochain anime les gars. Itai no wa iya nano de Bokioroku ni Kyokurofuri Shitai no Omaumasu. Faites pas attention à mon accent japonais. Le titre alternatif, Bofuri. Voilà, tout simplement, elle est pas venue ici pour souffrir. Alors j'ai tout mis en défense. Elle me fait penser un peu au même, je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Voilà, ça me fait penser à ça. Voilà, c'est disponible sur Crunchyroll. On est dans un genre action, comédie, fantasy, science-fiction, dans un thème jeu vidéo, monde virtuel et parodie. Et comme le nom du titre l'indique, elle a tout mis en défense. Voilà, c'est quand tu rentres dans un jeu vidéo, toi de base, t'essayes de voir, tu mets un peu des trucs en défense, un peu des trucs en attaque. Non. Parce que la meuf,
et bah elle aime pas avoir mal. Voilà, c'est tout. Et bah en fait tout simplement à la demande de sa meilleure amie qui est Risa Shiramin, Kaede Anjo, la personnage principale, va accepter d'essayer le nouveau VRMMORPG à la mode New World Online. Totalement novice, elle crée son avatar, Maple, voilà son nom de joueuse, Maple, et répartit ses statistiques un peu au feeling. Mais principalement, tous ses points de compétence vont vraiment en défense. Voilà, elle déteste la douleur la meuf. Et à partir de là, elle va être dotée d'une résistance extraordinaire, d'une logique bien à elle et d'une chance incroyable. Maple va peu à peu gagner en réputation dans le jeu pour son style unique et inimitable. Oui, les gars, je vous explique, la meuf, elle a tellement de défense qu'elle va réussir à faire des trucs de fou, elle va débloquer des stats, des stuffs, elle va créer des bugs dans le jeu. Littéralement, les gars, vous voyez des gens qui utilisent les glitches dans les jeux pour essayer d'avoir plus d'XP ou autre, bah elle c'est ça. Elle, c'est ça, tout simplement. Elle va glitcher, voilà, c'est le terme. Et elle va devenir ultra badass, ultra forte, personne pourra la battre, c'est abusé, c'est what the fuck. Donc dites-moi ce que vous en pensez les gars, surtout qu'en plus il y a une nouvelle saison. Si vous l'avez déjà vu, dites-le moi en commentaire. Si vous comptez le voir, dites-le moi en commentaire. Si vous aimez bien ce type d'anime aussi, n'hésitez pas à me le dire. Le dernier anime les gars. Slime, Taoshit, 300N, Shiranai Uchini, Level Max, ni Nate Machita. Le titre alternatif, la sorcière invincible tueuse de slime depuis 300 ans. Ouais, t'as pas rêvé, t'as bien compris ce que je viens de dire. Disponible sur Crunchyroll, nous sommes dans un genre aventure, comédie, fantasy, slice of life, surnaturel dans un thème autre monde, magie et réincarnation. Après avoir vécu une vie difficile rythmée par son travail, Azusa Aizawa décède à cause du surmenage. Voilà. Tout simplement, la meuf, elle a trop taffé, elle a dû faire pratiquement 50 heures de taf par semaine, elle a dépassé les 35 heures, voilà, elle est morte comme ça, t'as capté. Et après sa mort, elle obtient le droit de se réincarner avec en supplément une compétence spéciale. Elle demande alors l'immortalité pour pouvoir se reposer, bien sûr. Elle aurait pu demander des trucs vite fait, tu vois, des petits trucs, non, la meuf, elle a demandé l'immortalité, voilà, rien que ça. Et en fait, suite à cela, tout simplement, bah, elle va commencer à gagner sa vie en tuant des slimes, des monstres assez faibles. Dédicace d'ailleurs à Limul, hein, bien évidemment. Limul, il aurait entendu ça, je pense pas qu'il aurait été content. Hein. Là, il lui aurait mis 2-3 baffes, elle se serait calmée direct. Hein. Et en fait, elle va tuer des slimes, et à force de tuer des slimes, elle va gagner beaucoup d'XP, énormément d'XP. Elle va juste tuer des slimes pendant 300 ans, elle va le devenir level max 99. Personne a atteint son level, à part elle dans le monde entier. Voilà, il y a que elle qui a atteint ce level. C'est une sorcière, elle a des pouvoirs overcheat, elle aura de la magie overcheat, elle aura une force surhumaine. Voilà. En 300 ans, la meuf, elle a fait un train-train quotidien, mais ce train-train quotidien est devenu un truc hyper badass. Elle est devenue un personnage trop fort pour l'anime en fait. Voilà, tout simplement. En fait, limite, elle s'est fait 3 ans d'entraînement, mais chill. Voilà, elle s'est pas cassé la tête. Hein. Oh non. Elle a juste tué des petits slimes comme ça pendant 300 ans. Pouf, 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 pouf. Et elle est devenue hyper badass. Voilà. Bon, elle peut tuer des slimes si elle veut, mais Limul... Désolé, mais Limul, c'est Limul. Hein. Limul, il vient, il te met 2 baffes. Hein. Ça y est, il te fait 2 baffes, t'es KO technique. Et voilà les gars, donc après, pendant des siècles, l'histoire va se centrer à partir de là. Donc il y a d'autres personnages qui vont la rejoindre au fur et à mesure du temps. C'est un anime, il y a un petit peu de fight quand même, mais ça reste chill. C'est ça que j'aime bien avec cet anime, c'est qu'il y a de la fight, c'est badass, mais c'est chill. Il y a un côté chill, un côté tranquillité, genre c'est pas un anime où il y a que de la fight. Non, il y a de la fight, mais ça reste un anime assez chill. Donc les gars, ce sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de lâcher un petit commentaire, un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours zizir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.